revenir sur les impacts que vont provoquer les initiatives qu'elle est en train de déployer ici. Des subventions aux îles de la Basse-Casamance, je pense que c'est une révolution. Et elles vous l'ont dit tout de suite. Depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que le village se soit mobilisé pour véritablement accueillir un ministre qui est venu justement apporter des solutions au nom de la République. Et moi, je voudrais vous remercier très profondément parce que dans la délégation aujourd'hui, nous avons 7 îles qui sont du ressort de notre territoire, c'est-à-dire la commune de Diembéring. Ces subventions qu'elles vont recevoir vont participer à améliorer leurs conditions, en plus de permettre une autonomisation des femmes. Parce que la femme, c'est quand même un pilier essentiel dans le développement de la société. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, ne s'est donc pas trompé en vous confiant cet important ministère chargé de promouvoir la microfinance et l'économie sociale solidaire. En venant ici, Madame la Ministre, avec tous les techniciens pratiquement de votre département, vous ne faites que matérialiser la vision de son Excellence Macky Sall, qui a compris que permettre au groupement de femmes d'accéder au financement ne constitue pas seulement un combat contre la précarité et le chômage, mais plutôt un engagement profondément humanitaire, lequel place l'humain au centre de l'économie et rend sa dignité à cette frange importante de la population qu'est les femmes. Mesdames et messieurs, au niveau des îles des communes de Kafountine, dans le département de Bignona, et celle de Diembéring, dans le département de Oussouye, se développent sous la houlette des groupements féminins des activités qui tiennent l'essentiel de l'économie de la zone et qui méritent d'être soutenues et renforcées, conformément à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, qui fait de l'inclusion sociale et financière des populations une préoccupation constante. Ainsi, dans le cadre de la promotion et de la mise en œuvre du modèle d'encadrement des acteurs de l'économie sociale et solidaire, j'ai l'honneur de présider ce jeudi 20 mai à Nyomoun une cérémonie de remise de subventions et d'équipements au groupement de femmes. Vous l'avez dit, mes équipes m'ont précédé et plusieurs diagnostics issus de focus group organisés au niveau de certaines îles, notamment à Kouba, à Karabat, à Djogé, à Kachouad et à Nyomoun, a mis en lumière tout le potentiel de la zone, mais également certaines contraintes qui tournent essentiellement autour de l'encadrement des acteurs, compte non tenu de toutes les difficultés qui ont été listées ici, que ce soit l'accès à l'eau potable, à l'électricité, le désenclavement, le manque de matériel, la salinisation des rizières. Donc, toutes ces questions ont été traitées au niveau des focus group. Mais le modèle de l'économie sociale et solidaire également a été partagé au niveau des focus group. C'est pourquoi, au-delà de la symbolique de notre rencontre, il est important que nous puissions échanger, partager, trouver ensemble nos solutions et les planifier, parce qu'on ne pourra pas tout faire. Monsieur le maire a rappelé tantôt que déjà, dans le cadre des programmes de l'État, beaucoup de choses sont en cours. Vous avez le projet d'alimentation en eau potable des îles de la Basse-Casamance, vous avez le projet Agri-Jeunes, il y a le projet Proval, et également il y a le matériel de transport, que ce soit au niveau de la pêche artisanale ou au niveau du tourisme. Donc les projets de l'État sont en cours. Cependant, il a été également dit dans les diagnostics
au niveau des focus group qu'il y avait un faible accès au financement. D'abord, il y a des questions sociologiques, mais ensuite, l'encadrement qu'il faut, les moyens pour démarrer une activité qu'il faut font défaut. Donc, toutes ces questions, nous les avons diagnostiquées. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que Monsieur le Président de la République a mis à la disposition de l'ensemble des 35 groupements issus des 21 îles que compte la commune de Kafountine et de Diembéring une subvention de 25 millions de francs CFA. Donc, ces subventions seront octroyées sur la base du nombre de membres par groupement, sur la base également des activités qui sont développées et sur la base également des conditions qu'il faut, de l'équipement, du matériel qu'il faut pour développer ces activités. Donc, ça, c'est en termes de subvention. Ici, ajoutera un montant en équipement de 5 millions pour l'acquisition d'une batteuse, d'une décortiqueuse au profit des femmes de Niomou. En outre, 5 autres millions seront mis à la disposition des femmes des autres îles, notamment Karaban, Kouba, Kachouan, pour la clôture des blocs maraîchers. Nous avons identifié des blocs maraîchers qui avaient des problèmes de clôture. Cela également sera fait en plus du petit matériel. Donc, c'est un montant de 35 millions qui est mis à la disposition des groupements féminins. Hormis cela, j'ai été instruite d'effectuer sans délai, de mettre à la disposition des groupements ce montant. C'est pourquoi, avant que je ne parte, tous les groupements recevront leurs subventions. Et lorsque je serai partie, l'ONG Justice et Développement se chargera dans le cadre du suivi de vous accompagner pour une effectivité des ressources. C'est vraiment, quelqu'un a pris la parole tout de suite en disant Nigi, Nyan, subvention était la yex. Kon man damay wax yex na ba pare. Mais au-delà de cela, nous allons signer un protocole de collaboration avec l'ONG Justice et Développement pour un accompagnement de proximité des groupements, notamment dans la structuration des chaînes de valeur dans les filières identifiées. C'est le lieu pour moi de les remercier, car comme je vous l'ai indiqué, nous sommes dans la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire est un modèle qui vise la structuration des coopératives, des mutuelles, la valorisation du potentiel économique des localités pour faciliter l'accès aux facteurs de production, la création de richesses additionnelles, l'amélioration des revenus auprès des ménages. Donc c'est un modèle qu'il faut que les entrepreneurs, que les acteurs économiques s'approprient pour avoir une démarche innovante d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vers un monde en pleine mutation avec beaucoup de chocs qui viennent sans prévenir. Nous sortons de la pandémie de la COVID-19. Et donc, il faut que nos acteurs soient résilients. Et Monsieur le Président de la République a fait de l'économie sociale et solidaire une deuxième initiative nationale. Et l'économie sociale et solidaire prône des valeurs et des principes. Et parmi ces valeurs, au-delà de la rentabilité économique, au-delà de remettre l'homme, que ce soit homme avec grand H, femme, jeune, adulte, etc., on remet l'homme au centre du développement et on prime le travail sur le capital. C'est important. Et tout cela se fait dans la solidarité. C'est pourquoi Monsieur le maire a lancé un appel important
que ces subventions qui ont pour vocation de renforcer les activités économiques ne soient pas source de division ou de divergence. Cela, ce serait un échec pour nous tous. Tandis que si ces subventions-là vont dans le sens de renforcer l'activité économique, il faut également comprendre que nous irons en renforçant, en améliorant et en augmentant l'accompagnement de l'État. Donc, c'est une première étape, un premier partenariat que nous n'aurons vers la marche de la promotion de l'économie sociale et solidaire, mais également de la prise en charge de nos préoccupations par nous-mêmes. Donc, au-delà de cela également, il y a un programme d'éducation financière qui sera déployé. Nous verrons les modalités, car l'encadrement également a été une question centrale au niveau des discussions qui ont eu lieu dans les focus group. Je voudrais donc, avant de terminer, dire que toutes les préoccupations que vous avez souhaité que je porte à l'endroit de M. le Président Macky Sall, ce sera fait. Nous lui parlerons du désenclavement, nous lui parlerons de l'érosion côtière, mais surtout nous lui parlerons également de l'accès à l'électricité de l'île de Hilou, c'est ça, et également nous verrons par rapport aux pirogues ambulances et à la reprise de la desserte de Aline Sitoé Diatta, qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire. Mais en tout cas, sachez que c'était un réel plaisir d'être avec vous cet après-midi et que la relation ne s'arrêtera pas là, Inch'Allah. Donc, j'adresse pour finir mes remerciements à Madame le Gouverneur, à l'ensemble des autorités administratives, territoriales, politiques et religieuses, notamment le maire de Djembereng et le maire de Kafountine. Ils l'ont dit, ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons et nous partageons au quotidien les préoccupations de leurs localités respectives. Là également, je voudrais vous rassurer sur cela, mais vous rassurer sur la prise en charge des préoccupations par nos autres collègues issus de la localité. Pas un seul jour ne passe sans qu'avec les collègues, nous puissions évoquer des questions liées à vos différentes localités. Maintenant, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Aujourd'hui, Dieu a voulu que je sois là au nom de tous mes collègues pour apporter l'accompagnement du gouvernement, mais également pour vous témoigner de l'ambition de Monsieur le Président de la République de faire de l'injustice sociale un souvenir, mais également de faire de l'équité territoriale une réalité. Donc je pense que l'appel du maire de Djembereng est entendu, ou en tout cas sera entendu. Aujourd'hui, il n'y a plus d'exclusion, au contraire, c'est une inclusion en marche. Et peut-être 10 ans avant, personne n'aurait cru que l'État sera là. Aujourd'hui, l'État est là, mais demain, l'État sera au niveau des 21 îles. Donc c'est pourquoi nous devons être ensemble, nous battre ensemble, travailler ensemble pour le développement de nos localités. Je vous remercie.